procès des 100 jours, le dysfonctionnement de la commission de supervision et de suivi mise à nu. Nombre de témoins ont soutenu que le décaissement des fonds n'avait pas suivi la procédure normale. Après la longue séance d'audition, la Chambre du Conseil a examiné la énième demande de liberté provisoire des prévenus Kamer et Jamal. Plusieurs témoins et renseignants ont défilé devant les juges du tribunal de grande instance de Kinshasa siégeant en audience foraine hier jeudi 4 juin, à la prison centrale de Makala, dans l'affaire opposant le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamer et consort au ministère public. Après une instruction qui a fini tard dans la soirée, le juge président a levé la séance en renvoyant l'affaire à jeudi 11 juin pour les plaidoiries. C'est dire que l'instruction au fond dans le cadre de cette affaire du détournement des deniers publics va donc se clôturer le jeudi 11 juin prochain. Après plaidoirie du ministère public et de la Défense, ainsi que la conclusion de la partie civile, le tribunal va devoir prendre l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai prévu par la loi. C'est alors qu'interviendra le moment tant attendu par nombre de Congolais, où la composition va prononcer sa décision, mieux son jugement sur le sort à réserver au président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, et consort dans cette vaste affaire de détournement des deniers publics. Après débat et déposition des témoins et renseignants à l'audience d'hier jeudi 4 juin, le tribunal a estimé voir sa religion suffisamment éclairée pour tirer sa conclusion, en se fondant justement sur son intime conviction. Il reste donc plus qu'à attendre la conclusion des parties, à travers la plaidoirie fixée au jeudi 11 juin prochain, donc dans la huitaine. Convoqués à l'audience d'hier, les membres de la chaîne des dépenses du gouvernement Tchibala dont Henri Yaf, ministre des Finances, Jean-Pierre Kangudia, celui du budget et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, Deogratia Mutombo ont soutenu que le décaissement des fonds liés au programme de 100 jours n'avait pas suivi la procédure normale, car opéré sous le mode urgence. Ils affirment également n'avoir pas été associés à la sélection des prestataires. Le ministre des Finances Henri Yaf a, pour sa part, reconnu avoir été instruit de décaisser des fonds liés à l'exécution de ce programme sur demande du directeur de cabinet du chef de l'État. Une autre question qui a fait l'objet de beaucoup d'interrogations au cours de cette instruction a été celle relative aux attributions et compétences du comité de suivi et de supervision de l'exécution de ce programme. La plupart des témoins et renseignants interrogés ont affirmé n'avoir jamais officiellement fait partie de la commission de supervision et de suivi des travaux. L'ambassadeur itinérant du président de la République, Nicolas Kazadi a affirmé n'avoir jamais, correspondance échangée faisant foi, été associé dans la partie financement de ce programme d'urgence. Il précise que, comme membre de la commission de supervision et de suivi des travaux de 100 jours, il n'a pas non plus été impliqué dans la désignation des prestataires qu'il ignorait jusqu'il n'y a pas longtemps. Nicolas Kazadi. Plusieurs autres témoins et renseignants ont été auditionnés au cours de cette audience mouvementée, due en partie par les témoins convoqués à la barre. Il s'agit notamment de Hamida Chatour, femme de Vital Kamer, de Soraya Mpiana, la fille de cette dernière, de son cousin Daniel Massaro, du commandant de la garde républicaine, du député provincial Peter Kazadi, du ministre des Affaires foncières Molando Sakombi, de conservateurs des titres immobiliers et de plusieurs autres membres du cabinet du chef de l'État. La plupart des déclarations ont renvoyé en bloc la responsabilité de ce détournement présumé des deniers publics à la présidence de la République accusée d'avoir mal géré ce programme d'urgence, pourtant salutaire pour le peuple congolais. Dans ses interventions, la défense de Vital Kamer, en l'occurrence Maître Kabangela Ilinga a affirmé n'avoir toujours pas été renseigné jusque-là, de la part du ministère public, du moment où leur client est personnellement intervenu pour détourner les fonds liés à l'exécution de ce programme d'urgence. Tout en renvoyant la cause à jeudi 11 juin prochain, le tribunal a promis de siéger en chambre du Conseil pour statuer sur la énième demande des libertés provisoires des prévenus Vital Kamer et Sami Jamal. Source: mediacongo.net